Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, Elengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Elle a brisé une condition donnée par les marabouts avec lesquels elle vivait, mais elle ne savait pas que c'était un marabout. Pour la première fois, quand elle a brisé la condition, c'était par ignorance ou par têtudesse. Et elle était sauvée. Mais par cupidité, elle est tombée par ces pièges-là et elle a été sacrifiée. Si je pourrais le dire comme ça. Condition brisée. Alors, la personne qui m'a raconté cette histoire, c'est une personnalité publique de la République démocratique du Congo. Elle est comédienne, elle fait du théâtre. Alors, elle me dit, Maman Buzz, j'aimais le théâtre et j'aimais faire de la comédie à l'époque où il y avait encore des groupes théâtrales dans des églises. Dans l'église où j'ai prié, j'ai parté suivre le théâtre, je voulais adhérer en tout cas. J'avais vraiment ce sens-là de l'humour en moi. Je voulais vraiment faire de l'art. Et il s'est fait qu'à l'époque, il y avait ma grande sœur qui avait son copain, mais il se connaissait avec un président d'un groupe théâtral. Elle m'a même donné le nom de ces groupes théâtrales-là. On aimait ça aussi. Hein. C'est un groupe qui a vraiment eu du succès vers les années 2010 jusqu'en 2009-2010. Parce qu'aujourd'hui, ces groupes-là existent bel et bien, mais ça n'a vraiment plus de l'ampleur comme c'était avant. Alors, le moment où elle attendait à ce que le copain de sa grande sœur puisse le mettre en contact avec le président de ces groupes-là, elle partait jouer dans le groupe de son église. Et c'était bien. Et dans le groupe de son église, elle avait son amie avec qui elle s'est promenée vraiment. C'était très bien. Et jusqu'à ce que les copains de sa grande sœur avaient réussi à entrer en contact avec le président de ces groupes-là. Et le président de ces groupes-là était vraiment content de la recevoir dans son groupe, mais elle voulait faire de tests et tout. Le jour arriva, elle était partie là-bas avec son amie là, une sœur de l'église, mais devenue vraiment comme une famille, son amie. Et ils ont passé leur test et puis c'était bien. Elle a adhéré au groupe. Et il s'est fait que dans le groupe là, elle est venue trouver une autre fille. La fille, elle était de la peau claire. Elle me dit, Maman Buzz, cette fille était tellement belle. Elle était belle de figure, de teint, de taille. Mais à l'époque, elle était déjà mère de 4 enfants. Et ils ont eu à faire connaissance. Elle dit que la fille, elle était tellement gentille. Et il s'est fait qu'à l'époque, il n'y avait pas YouTube. Hein? YouTube n'avait pas de l'ampleur. C'était à l'époque pour avoir une chaîne YouTube. C'était vraiment, il faudra que tu puisses habiter en Europe. On n'avait pas l'habitude, je ne sais pas si l'Afrique n'était pas encore sélectionnée parmi les pays éligibles pour être monétisé dans la chaîne YouTube, mais on n'avait pas cette habitude-là. Il y avait seulement de chaînes télé. Il s'est fait que le président de ces groupes-là avait besoin à ce que son groupe puisse passer à la télé. Et pendant cette période-là, ils ont utilisé le chef des répétitions pour aller chercher de la place dans des groupes, dans des chaînes télé de la place. Il s'est fait qu'ils sont partis à 2 chaînes télé. Elle m'avait même donné le nom de ces télés-là. Donc, j'étais vraiment le nom parce que je ne suis pas en train de faire la publicité des chaînes ici. Voilà pourquoi j'étais souvent le nom et tout. Je profite de l'occasion. Ceux-là qui veulent assez que je puisse faire une promotion pour eux, n'hésitez pas à contacter moi. Et ceux qui ont aussi des chaînes qui ne savent pas comment monétiser, je monétise le chaîne, bien sûr, moyennant de l'argent. Voilà, je continue. Ils sont partis à 2 chaînes. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de place. Et quand ils sont rentrés, le président a dit, ce genre de choses, on n'envoie pas les hommes, on envoie les filles.
rentrer dans le même chaîne. Cette fois-ci, il faut partir avec les filles. Envoyer seulement les filles, mais que les filles ne disent pas que nous avons été déjà là. C'est comme ça qu'on avait envoyé la personne qui m'a raconté cette histoire et son amie là, et l'autre amie là qu'elle avait rencontré là-bas, celle qui était belle de figure, de taille et de teint. Elle était vraiment de la peau claire. Elle était très belle. Arrivés là-bas, ils ont demandé et tout. Parmi les deux chaînes, une chaîne a accepté. Ça s'est passé chaque matin. Mais que le directeur de cette chaîne-là avait vraiment apprécié la personne qui m'a raconté cette histoire. Et ils ont pris le numéro, ils ont commencé à parler. Et pendant ce temps-là, ils parlaient. Leur pièce de théâtre est passée dans cette chaîne de télé-là. Et ça passait, il y avait un ami du président de ces chaînes-là est venu leur dire que j'ai quelqu'un qui est à Londres. Il est un producteur. C'est un producteur. Alors, comme vous passez déjà à la télé comme ça, j'aimerais bien être en contact avec lui parce que lui aussi cherchait un groupe pour produire parce qu'à l'époque, les théâtres payaient beaucoup en Europe, en tout cas. Ça payait beaucoup parce qu'à l'époque, on vendait des CD. Ah, ils étaient contents d'avoir trouvé un producteur. Les producteurs aussi avaient promis qu'il allait envoyer la caméra, les habits et tout. Et chose faite. Il avait envoyé les habits et tout ce qu'ils avaient besoin, en tout cas, pour commencer. Mais il les avait promis qu'il allait venir. Et le jour arriva, les producteurs là venaient à Kinshasa. Arrivé là-bas, vous connaissez les producteurs, il était marié, mais il voulait avoir quelqu'un avec qui il allait commencer à passer ses séjours à Kinshasa. Le monsieur a pointé la dame qui a raconté mon histoire. Tellement que la dame qui a raconté mon histoire sortait déjà avec le directeur de la chaîne où leur théâtre est passé. Le président du groupe a dit « Messieurs, je sais que vous êtes notre producteur, mais on ne peut pas aussi blaguer avec cette dame parce qu'elle sort déjà avec le président de cette chaîne de télé. Alors, on ne veut pas perdre en tout cas la place. Nous, on veut garder notre place là-bas. Donc, ça ne sera pas possible. » Et le président là voulait la grande sœur de la personne qui m'a raconté l'histoire. Le président du groupe a dit « Je ne peux pas blaguer avec cette famille. Je peux te chercher une autre personne. » Ok, je vais. Elle a maintenant pointé, les producteurs là a maintenant pointé la fille là qui était belle de taille, belle de teint, belle de figure. Et elle était déjà mère de 4 enfants, comme j'avais dit tantôt. Elle avait accepté et puis ils ont commencé à sortir ensemble. Ce n'était pas une affaire d'un soir, non. Les producteurs là avaient vraiment pris en charge cette dame-là et ses 4 enfants. Il était déjà marié, mais ils sortent aussi avec cette dame-là à Kinshasa. Et c'est fait que le premier voyage, ils ont y a passé du temps dans le flat où le monsieur est resté. Il est rentré. Et à partir de là, avant de venir encore, parce qu'ils étaient obligés de faire beaucoup de voyages pour le tournage. Ils venaient, ils tournaient, ils prenaient les CD, ils vendaient en Europe, à Londres, en France, en Belgique, ils vendaient. Et dans les années là, en tout cas, ça marchait très bien. Très, très bien. Et il faisait signe de vie. Il a fait 2 tours. Il faisait toujours signe de vie. Et pour le 3e tour, le monsieur n'avait pas signalé à la dame qu'il allait venir au Congo. Et comme vous savez toujours qu'elle était maman de 4 enfants, elle jouait dans un groupe théâtral, mais elle avait aussi d'autres choses à faire. Et la parcelle de la fille, là, c'était une parcelle, c'était clôturé, mais ça n'avait pas de portail. Un jour, elle était en train de se maquiller parce qu'elle voulait sortir, aller quelque part. Elle a vu une voiture là à côté de sa parcelle. Et à l'intérieur, il y avait une personne qui était en train de l'appeler. Elle s'est approchée de la voiture, elle a vu, oh, le monsieur était déjà à Kinshasa, sans même signaler à la fille qu'elle était déjà à Kinshasa. Ah,
Elle était curieuse. Ah, comment est-ce que toi, tu me signales toujours avant de venir? Pourquoi tu ne m'avais pas signalé avant de venir? Je suis surprise. Je voulais te faire une surprise cette fois-ci. Mais c'est pas grave, je viens à peine d'arriver au pays et je voulais te voir avant de partir à l'hôtel. Tu te maquilles comme ça, tu vas. Mais non, 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 je maquille seulement parce que j'aime bien être belle et tout. Me maquiller, être propre. Malgré qu'elle voulait sortir, elle a pris seulement le jet parce qu'elle ne voulait pas blesser le monsieur qui s'occupait bien d'elle et de ses enfants. Elle a dit, ok, c'est pas grave. Moi, je rentre à l'hôtel. Tu connais là où j'habite souvent quand je suis à Kinshasa. Toi, reste, habille-toi bien. On se voit le soir. Mais quand tu vas t'habiller, ne porte pas le caleçon. C'est là où le problème commence. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Alors, si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ce numéro. Prends le temps, en tout cas, de me raconter ton histoire en long et en large, avec beaucoup de détails possibles, parce que ce sont des détails qui font que vous comprenez mieux et que vous retenez beaucoup de leçons. Le soir arriva, la dame s'habilla, une jupe courte, vous savez, elle était belle de figure, belle de taille, c'est-à-dire qu'elle n'était pas courte, elle était moulouba, elle était élancée et elle avait beaucoup de derrière. Elle a mis une jupe courte, mais au lieu de ne pas mettre le sous-vêtement, au lieu de ne pas mettre le caleçon, elle a mis le string. Mais le monsieur l'aurait dit, ne mets pas de caleçon, on va partir en boîte de nuit. Elle a porté le string. Oui, parce qu'elle s'est gênée, elle avait des gros derrière, une jupe courte, pas de string. Et ils sont partis en boîte de nuit, ils ont dansé et tout, parce que vous savez toujours, au Congo, on les appelle le djika. À l'époque, le djika se promenait toujours avec des petits bitinda là, des petits qui pouvaient envoyer facilement. La dame, le monsieur et les petits bitinda du monsieur. Et ils ont dansé et tout. L'heure à laquelle l'heure arriva à ceux qui devaient rentrer à l'hôtel pour dormir. Parce que la dame, là, elle était Kinshasa. Le monsieur était marié, comme j'avais dit tantôt au début de ma vidéo. Ils sont rentrés à l'hôtel. Le monsieur a poussé la fille sur le lit. Quand la fille est tombée, le monsieur a vu le string de la dame. Le monsieur était en colère. En lingala, il disait, c'est-à-dire que tu as détruit mes affaires. Pourquoi tu n'as pas respecté ce que je t'avais dit? Pourquoi vous les femmes, vous n'écoutez pas? Tu as mal fait. Pourquoi tu as porté? Elle dit, non, c'est le string. Non, il était très en colère. Et puis la fille ne comprenait pas. Pourquoi tu es si en colère? Tu m'as dit de ne pas porter les caleçons. J'ai porté le string. Le string, c'est presque rien. Tu peux seulement pousser comme... Non, je t'avais dit de ne pas porter le sous-vêtement. Je t'avais dit. Pourquoi tu as porté? Le monsieur était en colère. Et le soir là, le monsieur n'a pas dormi sur le même lit que la fille. Le monsieur a dormi sur une chaise. Et normalement, quand il passe nuit avec la fille, tellement qu'elle était la maman de 4 enfants, le monsieur avait l'obligation de la réveiller à 4h ou 5h. Comme ça, elle allait rentrer tôt. Pour ne pas que ses enfants comprennent qu'elle n'avait pas passé nuit à la maison. Mais ce jour-là, le monsieur a laissé la dame dormir jusqu'à 10h du matin, avec la jupe courte et un string à l'intérieur. Et réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Tu dois rentrer chez toi. La dame a regardé l'heure, c'était 10h. Ah, pourquoi tu m'as laissé dormir jusqu'à cette heure? Parce qu'on sait que le close, tu devais me réveiller très tôt. Pourquoi tu m'as réveillé très tard comme ça? Oh, tu dois rentrer, j'étais en colère. Moi aussi, j'ai dormi et puis je ne savais pas quand est-ce que je devais te réveiller. Ah, madame ne comprend. Pourquoi tu es en colère? Ah, oh, bébé, si ma kamnangaï. Tu as détruit mes affaires, je t'avais dit. Hey, la discussion a encore recommencé le matin. Ah, la fille était curieuse, elle n'avait pas compris. Ah, vous les hommes, vous êtes toujours comme ça. Peut-être tu es en colère, tu pourras peut-être me rappeler plus tard. On va parler plus tard. Le monsieur devrait donner de l'argent à la dame. Il a remis seulement un montant de 10 000 francs. En dollars, aujourd'hui, c'est 2,5 $. 2,5 $ aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était dans les 5 $. 10 000 francs congolais. La dame aussi était fâchée. Tu sais que je suis maman de 4 enfants. Tu m'as pris toute la nuit. Et le matin, quand on se me donne 10 000 francs,
avec les enfants. Oh non, je vais t'appeler plus tard, mais pour le moment, rentre comme ça. Et puis la dame me dit, regarde comment je vais rentrer. Comme ça, il est 10 heures, je ne peux pas rentrer comme ça. Tout le monde doit comprendre que je n'avais pas passé une nuit à la maison avec cette jupe compliquée. Il a demandé à ses petits d'aller l'acheter une pièce de panne et tout. Elle a porté les pannes, elle a pris les 10 000 francs là parce que c'est les messieurs qui donnaient. Elle ne pouvait que prendre ce que le monsieur lui donnait. Et puis le monsieur lui a remis un parfum qui était déjà utilisé. Elle a dit qu'il prend le parfum, c'est ce que je t'avais apporté. Ah, la dame aussi avait compris que le monsieur était en colère parce que ce n'était pas un monsieur d'un soir. Ils avaient déjà l'habitude de sortir ensemble. Mais sauf que cette fois-là, le monsieur avait demandé à ce qu'elle porte une jupe courte sans porter des sous-vêtements, sans porter des caleçons. Le monsieur était rentré. Ah, la dame, le monsieur n'avait pas appelé toute la journée quand il est rentré là. Le lendemain aussi, le monsieur n'a pas appelé. Le troisième jour, la dame a appelé. Le monsieur a répondu. Il était toujours en colère. Et la dame a laissé. Après, vous savez, le petit là qui était avec, parce que c'est fut un producteur. Il venait plus à produire et tout. Elle apprend dans la bouche d'une autre personne que le producteur était déjà rentré. Il n'avait pas fait signe de vie. Et la dame a rappelé, ah, comment tu es rentré en Europe comme ça? Tu ne m'as rien laissé. Avec les enfants, comment ça s'est fait que tu ne me laisses rien? Oh non, tu es une mauvaise fille. Je t'avais demandé de ne pas mettre de sous-vêtements cette nuit-là. Pourquoi tu avais mis les sous-vêtements? Tu as détruit beaucoup de choses. Voilà pourquoi je suis en colère. Ah, la dame aussi, bon, elle était déjà maman de 4 enfants. Pourquoi elle allait porter la charge d'un homme dans sa vie? Elle avait déjà 4 enfants. Elle a laissé passer et puis c'était passé. Elle a repris sa vie, sa cour de vie normalement. Et puis il s'est fait que elle était dans le monde théâtral. Et souvent, les producteurs étaient des Djika. C'est là qui venaient à l'extérieur du pays. Il s'est fait qu'il y a eu un producteur qui était décédé. Et un producteur Djika, un producteur qui habitait en Europe, qui était décédé à Kinshasa. Il y aurait eu beaucoup de Djika d'abord, beaucoup de comédiens et beaucoup de personnalités qui devaient être dans le deuil là. Et la fille était informée. Elle est venue informer à la dame qui m'a raconté cette histoire ici. Hey, regarde, il y a un Djika qui est décédé. Dans ces deuils, il y aura aussi d'autres Djika et d'autres comédiens. On pourra profiter de faire de nouvelles connaissances et d'élargir notre agenda, d'avoir beaucoup de personnes pour aussi avoir aussi des nzonzing. On appelle ça nzonzing. Tu quittes dans ces groupes ici, tu pars jouer là-bas. Ce sera aussi une opportunité de voir d'autres personnes à qui on voit seulement à la télé. Il n'y a pas des occasions pour les rencontrer. Viens, on va aller là-bas. Il s'est fait que la personne qui m'a raconté cette histoire était en train de faire le tresse. Elle ne pouvait pas partir. Elle a dit que, ok, toi pars, moi je vais te suivre après. Et là où elle devait prendre le taxi, devant l'arrêt, elle a vu quelqu'un qui l'a touché à l'épaule comme ça. Et puis elle a regardé. Le monsieur lui a dit, tu as vraiment de la chance. Tu as vraiment, vraiment de la chance. Tu ne devrais pas être en vie aujourd'hui. Dieu t'aime beaucoup. Et la dame était curieuse. Ah, comment ça? Il dit oui. Tu ne te connais avec monsieur tel? Il a dit oui. C'est un homme, oui. Ce monsieur-là, c'est un grand marabout. Il est un grand magicien. Le soir-là qu'il t'avait demandé de ne pas porter les caleçons, c'était le jour où il devait te sacrifier, toi. C'est-à-dire que pour que ses affaires réussissent, il doit sacrifier. Maintenant, il est arrivé à un moment où il devait sacrifier quelqu'un. Il n'avait pas quelqu'un pour sacrifier. Et il t'avait choisi toi. Alors ce soir-là, si tu avais porté le sous-vêtement, les caleçons, tu allais être sacrifié. Les conditions étaient brisées. Voilà pourquoi ça n'a pas réussi. Voilà pourquoi il était même en colère. Elle a eu froid. Elle a eu peur. Ce qui fait qu'elle n'était plus partie au deuil ces jours-là. Et pendant que le monsieur était en train de parler, quand il a fini de parler, la dame a mis sa main dans la poche pour prendre. Vous parlez avec quelqu'un, par exemple, vous regardez comme ça. Et vous tournez votre tête pour prendre quelque chose. Parce qu'au Congo, on a l'habitude, quand quelqu'un vous dit quelque chose comme ça, ah, laisse-moi lui donner même un jus pour prendre. Quand elle a tourné la tête pour prendre de l'argent dans les sacs, en tournant comme ça, les messieurs n'étaient plus là.
Elle a regardé, il n'y avait plus personne. Elle n'a plus jamais revu ces messieurs-là. Et elle avait eu froid au dos. Elle avait eu froid. Elle est rentrée directement auprès de cet ami-là qui m'a raconté l'histoire pour dire, hé, tu n'imagines pas ce qui m'est arrivé. Et c'est en ce moment-là qu'elle avait raconté toute l'histoire que cette dame venait de me raconter là, parce qu'elle n'était pas au courant de ça. Mais le monsieur là qui avait dit que tu as de la chance que tu ne sois pas morte aujourd'hui, le monsieur avait dit à la dame, n'appelle plus ces messieurs-là, ne le supplie plus, s'il t'appelle, ne réponds pas, ne prends plus jamais son argent, parce qu'il est tellement en colère contre toi, il est vraiment en colère. Ne prends plus jamais son argent, Dieu t'a épargné de la mort. Et la fille avait écouté. Et c'est fait que les messieurs ne venaient plus les produire. Il s'est passé beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et comme la dame était maman de 4 enfants, elle avait aussi parfois des difficultés. Il s'est fait que ses enfants avaient un problème de frais scolaires. Elle est partie dans les banques qu'on appelle Banque Lambert. On appelle les cambistes, ceux-là qui prêtent l'argent pour rembourser 30%, voire même 50% de ces montants-là. Elle n'avait pas aussi trouvé quelqu'un pour lui prêter 200 $ pour qu'elle paie les frais de ses enfants. Et elle était désespérée. Désespérée. Et ce fut même ces jours-là, quand son téléphone sonna, elle prend l'appel. Allô? C'était le monsieur là qui l'avait appelé. Tu vas bien? Oh, ça fait longtemps, pourquoi tu ne m'appelles pas? Toi, tu es une mauvaise fille. Tu n'es pas bien. Et pourtant, on l'avait dit de ne plus répondre à l'appel de ces messieurs-là. Comment tu vas? Oh, je vais bien. Parce que la dame avait fait semblant, elle a posé la question, c'est qui? Ah, tu ne te reconnais plus? C'est moi, monsieur tel. Ah, ok. Toi, tu avais effacé mon numéro. Non, non, non. J'avais perdu le téléphone. Comment tu vas? Je vais bien. Sauf que mes enfants, on les a chassés à l'école. Moi, je suis dans des difficultés. J'étais même partie chercher quelqu'un pour me prêter l'argent, mais je n'ai pas pu, en tout cas, avoir cet argent-là. Vraiment, je suis vraiment... I'm stuck. Et le monsieur a dit, ah, pourquoi tu ne m'avais pas appelé? Ah, toi, depuis que tu es parti, tu ne fais plus aucun signe de vie. Ah, je vis que notre relation avait pris fin là. Oh non, c'est pas grave. Je peux t'aider. Ça, ce sont aussi mes enfants. Quand je t'aidais, c'était mes enfants dans les banabangote. Je vais te donner cet argent-là. Et puis le monsieur a coupé. Il s'est passé quelques heures seulement après. Comme il s'est passé 1 heure. Le monsieur a rappelé pour la remettre 400 $. La dame a pris cet argent-là. Elle a payé 200 $ de frais pour ses enfants. Et les 200 $ restants, elle a payé la provision pour ses enfants pour manger. Et un mois, la dame me dit, from the day où elle devait partir dans ces days-là du Djika, et le jour où elle s'est revue avec la dame, c'était passé seulement 1 mois. 1 mois seulement. Quand elle a vu la fille là, celle qui a la peau claire, celle qui était grande de taille, elle avait maigri, elle était noircie. Il avait porté une foulard. Elle ne se promenait plus normalement comme ça, comme tout le monde. Elle s'est cachée parce qu'elle était devenue tellement noire. Elle était venue la voir à la maison. Elle lui dit, ah, pourquoi tu as noirci comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et puis elle avait un gros ventre, comme une personne enceinte. Et puis l'amie là s'est posé la question. Mais j'étais avec toi, ça fait même pas 2 mois. Même si tu es enceinte. Seulement 2 mois là, c'est que c'était une grossesse, c'était, on appelle ça déni de grossesse. Tu as fait une déni de grossesse. Je t'avais dit de ne plus tomber enceinte, tu as déjà 4 enfants. Tu vas trouver un bon mari, il va t'épouser. Comment est-ce que toi tu tombes encore enceinte? Seulement comme ça, peu de temps comme ça, non, je ne suis pas enceinte, je suis malade. J'étais partie à l'hôpital, on m'a dit que j'ai la typhoïde et que mes intestins se sont enroulés. On devait m'opérer, mais pas avant. Pendant ces temps-là, on a envie de me donner en tout cas des piqûres pour les canons parce que j'ai trop mal au ventre.
Mais regarde ce qui s'est passé. Elle lui a encore raconté cette histoire-là, comment c'était passé. Et la fille a dit non. Le monsieur t'avait dit de ne plus prendre l'argent de ces messieurs. Pourquoi tu as pris l'argent de ces messieurs? Oh non, je n'avais pas le choix. Mes enfants, on les chassait à l'école. Ouais, et toi, tu penses qu'il va faire quoi? Il va rien faire. Il m'a dit, regarde, tu es malade. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe avec ça. Là, il va rien me faire. Il ne me fera rien du tout. J'étais venue, toutes les fois, je suis venue seulement t'informer parce que ça fait longtemps qu'on s'est vu. Tu penseras comme si je te fie pas, je suis malade. Ok. Mais la fille était vraiment très inquiète pour son amie parce que l'état dans lequel elle était, c'était vraiment très inquiétant. La fille est rentrée et 2 jours passés seulement, on lui rappela pour dire que ton amie est décédée. Et elle a compris que le monsieur là l'aurait sacrifié parce que le monsieur n'est plus jamais rentré auprès de lui. S'il est venu au Congo, mais le monsieur n'est plus jamais rentré pour produire, il n'est plus jamais rentré pour l'appeler, il n'est plus jamais rentré, il n'a plus jamais revu ces messieurs-là de toute sa vie. Mais il connaît son nom, il connaît là où il habite, le pays où il habite. Et il me dit que Maman Beuz, vous êtes la première personne à qui j'ai raconté cette histoire. La première. Et ses enfants aujourd'hui, elle part ici et ça et là. Une très belle fille qui est partie comme ça. À cause de quoi? La cupidité. Elle était épargnée. Dieu l'avait épargnée pour la première fois. Elle était épargnée. Mais à cause de la manque d'écoute, elle devait écouter. Apprenez à écouter. Quand on vous dit, ne faites pas ça, il ne faut pas faire. Apprenez à écouter. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Elle s'est sacrifiée pour ses enfants. Mais si elle avait obéi à cette parole-là, peut-être aujourd'hui elle serait en vie. J'avais même compris le sens du mot, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham avait obéi à Dieu. Donne-moi ton fils et ton seul fils. Il avait obéi et Dieu avait pourvu. Dieu avait pourvu. Il faut d'abord obéir avant de se sacrifier. Voilà l'histoire de cette dame, condition brisée. Elle a perdu sa vie. Elle a perdu sa vie. Elle s'est sacrifiée pour ses enfants, mais elle a perdu sa vie. Ses enfants sont restés orphelins. Si de son vivant, le papa de ces enfants-là ne prenait pas soin de ses enfants, pensez-vous à sa mort maintenant, ces enfants-là sont devenus quoi? Voilà l'histoire. Apprenez à obéir. Obéissez. C'est très important. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Beuz. Alors, si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise. Écris-moi avec ces numéros. Prends le temps, en tout cas, de m'expliquer ton histoire en long et en large. Moi, je rappelle toujours à tout le monde que moi, Maman Beuz, je réside dans le détail. Je vis dans le détail pour que je puisse bien raconter ton histoire qui aidera d'autres personnes à retenir aussi plein de leçons de la vie. J'aimerais bien que tu entres dans le détail. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement dans une nouvelle histoire. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous vraiment, vous voulez une promotion, une publicité, une monétisation de votre chaîne. Maman Beuz est là, il vous fera un bon travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!